Ce 20 mai, j'ai pu rencontrer les élus de l'agglomération à leur demande, assister des services techniques et du chargé de communication sur les lieux du captage d'Aubigny. Inutile ici d'entrer dans les détails, mais notons que dans le dossier technique présenté figurait une photo où l'eau d'orage avait failli polluer un captage. Ce bâtiment ayant subi une profonde modification pour extension, l'endroit n'est plus concerné par le problème aujourd'hui. L'attention est portée sur la reverse d'un trop-plein, car le barrage Castor se situe à quelques dizaines de mètres en aval. Les services techniques ont mesuré les hauteurs d'eau acceptables pour qu'aucune pollution n'intervienne. Si le Castor projette d'étendre son domaine, il ne le fait qu'en période automnale ou hivernale, sauf dans le cas de destruction de son barrage, bien sûr. Les services techniques, visitant les captages au moins une fois semaine, il n'y a aucune urgence d'intervention. Si celle-ci devait être, quelle que soit la période, elle devrait se faire par un écrêtage de la retenue et en aucun cas par l'ouverture d'une brèche, car bien souvent le colmatage se fait en même temps qu'un rehaussement du barrage par l'animal qui se sent en danger. Fallait-il en arriver à un tel niveau d'alerte médiatique pour régler ce problème? Cet événement a au moins eu le mérite de nous faire apprécier la différence de traitement de l'information dans les deux journaux locaux. Notons enfin qu'il est fort probable que les destructions et répétitions du barrage principal tout proche de la zone de captage et assurant un domaine important au Castor aient incité celui-ci à déplacer ses retenues, plus particulièrement celles en aval de la reverse du trop-plein. Tous les participants à cette rencontre sont tombés d'accord sur un point important. Il y a nécessité de cohabitation entre l'homme et le castor.